Soyez bénis. Aujourd'hui, 11 juillet 2025, nous sommes encore devant l'Éternel pour le glorifier, pour le remercier et pour louer son nom. Car dans la nouvelle Côte d'Ivoire, dans la nouvelle République, dans la nouvelle Jérusalem, nous allons remettre notre pays dans les mains de Dieu. Car la Côte d'Ivoire appartient d'abord à Dieu. Je suis le docteur David Bani depuis Washington DC. Et je serai bref. Parce que j'ai un message pour la diaspora. Et j'ai un message aussi pour le peuple de Côte d'Ivoire. Nous en parlions il n'y a pas longtemps. Mais avant de continuer, permettez que je vous présente deux éléments. Vous vous posez la question, est-ce qu'il ne va pas y aller? Est-ce qu'il y a en effet la possibilité qu'il n'y aille pas? Et que se passe-t-il dans ce cas-là? Ben, il n'y a pas de doute. En ce qui me concerne, si vous voulez mon avis personnel, oui, il va y aller. D'accord. Je peux vous assurer que M. Alassane Ouattara sera donc candidat, bel et bien candidat, en octobre 2025. Ok, vous avez entendu. Ici, c'est monsieur Cissé Bakongo, président de l'Assemblée nationale, qui informe le peuple de Côte d'Ivoire sur une chaîne étrangère que M. Ouattara sera candidat dans 3 mois à l'élection présidentielle. Je rejoue. Est-ce que vous vous posez la question, est-ce qu'il ne va pas y aller? Est-ce qu'il y a en effet la possibilité qu'il n'y aille pas? Et que se passe-t-il dans ce cas-là? Mais il n'y a pas de doute. En ce qui me concerne, si vous voulez mon avis personnel, oui, il va y aller. D'accord. Je peux vous assurer que M. Alassane Ouattara sera donc candidat, bel et bien candidat, en octobre 2025. Voilà. J'ajouterai à cela, je vais corriger plutôt M. Cissé Bakongo, que ce n'est pas un avis personnel. Mais c'est une information confidentielle qui le donne, qui le déshabille. Et je vous explique pourquoi avec le deuxième élément. Ici, il n'y a pas de son, hein, mais c'est juste une image. Alors ici, ce sont les t-shirts de campagne confectionnés pour M. Alassane Ouattara, par M. Alassane Ouattara en Chine avec Alibaba. Vous m'avez bien entendu, ce sont des t-shirts qui sont en train d'être confectionnés en ce moment par M. Alassane Ouattara en Chine. C'est un peu drôle, hein, parce que je ne comprends pas, il n'y a pas de société en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas d'entreprise en Côte d'Ivoire pour faire des t-shirts de campagne pour M. Ouattara. Il fallait faire les t-shirts en Chine. Ça dit, les devises de la Côte d'Ivoire, là, rien ne doit tomber dans les mains des Ivoiriens. Rien ne doit tomber dans la bouche de l'Ivoirien. Tout doit partir à l'étranger, mais nous reviendrons dessus. J'avais été contacté par PPACI États-Unis pour soutenir leur marche de protestation afin de mettre le nom du président Gbagbo sur la liste électorale pour la présidentielle de 2025. Voici ce que j'ai dit au PPACI. J'ai dit, ce que je pense en ce moment qu'il est bon de faire, c'est de mener un combat, non pour mettre Pierre ou Paul sur la liste électorale, mais notre combat doit être mené pour empêcher un 4 mandats anticonstitutionnels et pour empêcher une élection qui va encore verser le sang des Ivoiriens. Parce que l'expérience m'a démontré que dans chaque élection que M. Ouattara est impliqué, le sang des Ivoiriens va verser, le sang des Ivoiriens est versé. Et comme l'a dit Johnny Pacheco, mettre Laurent Gbagbo sur la liste électorale, c'est un disque rayé. Parce que il faut être pragmatique, il faut être réaliste. Le RDN ne va pas remettre le nom de Gbagbo. Et je dis ceci pour mon message, comme introduction pour mon message à la diaspora. Mettre Pierre Paul sur la liste électorale,
ça ne va pas changer quoi que ce soit. Même si on réussit à faire cela, ça ne va pas changer quelque chose. Une élection dans laquelle M. Ouattara est impliqué, il n'y a pas d'élection. Donc, d'abord, je vais féliciter les éléments de la diaspora qui préparent une marche d'opposition en France sur le thème de mettre les noms de M. Soro, de M. Thiam, de M. Gbagbo sur la liste électorale. Écoutez, je le répète encore, quand vous marchez, marchez dans le but d'empêcher le 4e mandat anticonstitutionnel. Marchez dans le but de se lever contre une élection qui est déjà pipée en avance. Quand nous avons réussi ce premier défi à suspendre l'élection, nous allons repartir sur un nouveau départ et tous ceux qui veulent servir leur pays peuvent être candidats. Mais à l'heure actuelle, marchez pour mettre le nom de M. Thiam, marchez pour mettre le nom de M. Gbagbo, marchez pour mettre le nom de M. Soro, marchez pour mettre le nom de David Banibon. Je suis déjà sur la liste électorale, c'est un exemple. Ça ne changera rien dans la donne contre M. Ouattara. Je suggère aussi que quand vous marchez demain, vous faites à la fin une pétition adressée au gouvernement américain. Pourquoi au gouvernement américain? Vous savez, il y a 2 puissances dans ce monde. Et qu'on le veuille ou pas, les États-Unis sont la première puissance mondiale. C'est pour ça qu'on appelle Washington DC la capitale des États-Unis, la capitale du monde. Parce que rien ne se décide sans la signature de Washington. Ouattara le sait. Rien ne se décide sans la signature de Washington DC. Quand M. Gbagbo a été attaqué et enlevé au pouvoir, c'est avec la signature d'Obama. Et la signature d'Obama a du poids parce qu'il est le président, il était le président des États-Unis. Quand M. Kadhafi a été enlevé, c'est pour vous dire que rien ne peut se faire sans la signature de Washington. Ça, je suis obligé de vous expliquer ces choses-là. Terre à terre, si je peux m'exprimer ainsi. Que vous aimez les Américains ou pas, mais rien ne se décide. Et puis quand tu veux lutter contre quelqu'un, quand tu veux lutter contre un pouvoir qui est plus fort que toi, il faut t'adosser à quelqu'un qui est fort. Donc aujourd'hui, dans le monde qu'on vit aujourd'hui là, ou bien tu t'adosses aux États-Unis, ou bien tu t'adosses à la Russie. Sinon, tu seras écrasé. Donc, quand vous faites des marches, faites des pétitions, envoyez-les aux ambassades américaines pour dénoncer le 4e mandat anticonstitutionnel et pour dénoncer que dans toute élection, M. Ouattara est impliqué, le sang des Ivoiriens verse. Quand on a réussi, et je vous assure, c'est ce qui reste pour suspendre l'élection. Sinon, si on ne suspend pas l'élection, même qu'on met le nom de tout le monde sur la liste électorale, il n'y aura pas de changement en Côte d'Ivoire. M. Ouattara sera toujours le président de la Côte d'Ivoire. Donc, travaillons ensemble pour... Nous sommes si près du but. Parce que nous avons affaire à quelqu'un qui n'est pas sincère. M. Ouattara était devant au congrès de son parti le 21 juin dernier. Il n'a pas été capable. Il avait promis de se prononcer ce jour-là. Mais le moment arrive, il n'est pas capable de dire s'il sera candidat ou pas. Il a dit, je suis en train de réfléchir. Il dit, je vais réfléchir quelques jours encore. Ces quelques jours-là, ça fait bientôt un mois. Hein. Mais vous avez vu la déclaration de M. Bitogo, le président de l'Assemblée nationale, comme quoi M. Ouattara sera candidat. Je vous ai présenté aussi l'image des t-shirts votés Ado, votés Alassane Ouattara, votés Ado. Les t-shirts sont en train d'être confectionnés en ce moment en Chine par M. Ouattara. Donc, il ne dit pas au peuple qu'il est candidat, mais il prépare déjà les t-shirts et c'est sur une chaîne internationale. Il ne peut pas aller à la RTI, hein, mais c'est sur une chaîne internationale, une chaîne étrangère qui s'en va informer les Ivoiriens qu'il sera candidat. Donc, vous savez déjà, nous savons déjà qui on a fait. Moi, la candidature de M. Ouattara, ça me fait ni chaud ni froid parce que je l'avais déjà anticipé et j'ai pris mes dispositions. Et je veux aussi lancer un message aux sbires de M. Ouattara.
En 2023, ils ont essayé de m'enlever devant ma maison. Je n'ai pas fait beaucoup de publicité autour de cette affaire. Parce que je tiens des éléments très importants. Donc, au fait, on a fait l'événement avec LV TV. Mais entre parenthèses, si vous avez le contact de LV TV, dites-lui que j'ai besoin d'entrer en contact avec lui. C'est très important, c'est très urgent. Il faut qu'il rentre en contact avec moi. Je ne sais pas comment les jeunes, son numéro a changé. LV TV. Donc en 2020, en 2023, nous avons fait la marche de la diaspora partout dans le monde. Et moi, j'avais dirigé la marche devant l'ambassade américaine, pardon, devant la Maison Blanche à Washington. Et après cela, j'ai dit, bon, je vais remercier Dieu. Donc, je me suis mis dans un jeûne sec de 3 jours, sans manger, sans boire pendant 3 jours. Et à la fin de mon jeûne, je suis parti au supermarché. Ma maison n'est pas loin du supermarché. Donc, j'ai marché pour aller au supermarché pour aller acheter des fruits. Et j'habite dans une résidence où, quand un visiteur, bien un étranger vient, il n'y a pas de parking pour toi devant la résidence. Il faut que le propriétaire de la maison t'autorise pour que tu puisses garer là. Donc, devant ma maison et devant toute la maison, tu ne peux pas garer. La place pour les visiteurs est très loin des résidences. Là-bas, tu vas garer et puis tu marches pour revenir. Au début, quand je suis allé acheter cette maison, je me posais beaucoup de questions. Je dis, mais c'est quelle maison il n'y a pas de visiteur? Mais au fait, c'était une bonne chose. Donc, je ne savais pas que les assassins de M. Ouattara, 2023, c'est Biden qui était au pouvoir, hein, il me cherchait. Donc, je reviens du supermarché. Et le monsieur avec qui nous tenions les réunions pour préparer la marche, pendant nos réunions, il était le plus chaud. Il était le plus chaud. Non, il faut attaquer Ouattara, non, il faut faire ceci, cela. Pourtant, nous allons découvrir après que c'était lui. Lui, c'était un espion. Il participait à nos réunions. Donc, ce monsieur-là, je reviens du supermarché. On ne connaissait pas son vrai nom. Et quand j'ai échangé avec lui, quelle est votre fonction? Non, je suis un homme d'affaires, je fais des contrats avec l'ambassade. Mais pourtant, quand les autorités viennent aux États-Unis, à Washington, c'est lui qui assure la sécurité. Mais plus tard, je suis tombé sur ces photos, ces vidéos en train de s'entraîner dans les arts martiaux, tout ça. Donc, ce monsieur, très sympathique hein, en apparence. Je reviens du supermarché. Il a garé sa longue Cadillac noire dans la direction où je m'en vais. Et il a traversé pour venir. La voiture était déjà garée quand moi je venais. Il est venu vers moi. Ah, président, c'était pour vous saluer, je vous ai vu, puis je me suis arrêté. Ce qui est archi faux. Parce que si tu partais dans la direction opposée, ça veut dire que tu m'as vu et tu t'es arrêté. Mais, dans la même direction, et puis ta voiture était garée là, quand moi je venais. Donc ça veut dire que il y a longtemps tu m'attendais là. Donc on a échangé comme si de rien n'était. Je viens de sortir du jeûne, je n'ai même pas encore bu de l'eau, tout ça. Donc mon esprit n'était pas bien alerte. Mon esprit n'était pas alerté. Donc il dit, ben, je vais vous déposer chez vous. J'ai dit, non, je suis juste à 2 pas. Effectivement, je suis juste à 1 pas de ma maison. Il a insisté. J'ai dit, ok, là j'ai commis une erreur grave. Mais peut-être que c'est le Saint-Esprit qui m'a guidé aussi. Je suis monté dans sa longue Cadillac noire. Heureusement pour moi aussi, quand je suis monté, je n'ai pas regardé derrière. On m'a reproché après, mais pourquoi tu es monté dans la voiture? Pourquoi vous êtes monté dans ce camion? Vous ne savez pas qu'on enlève les gens, Ouattara enlève les gens comme ça? On pourrait mettre, vous coller un truc sur les yeux, bien dans le nez, mettre de gaz dans vos nez et puis vous enlever. Je vous ai dit, c'est Dieu qui m'a protégé. Donc, je suis monté. En 15 secondes, 10 secondes, il m'a déposé devant ma... Parce que j'étais pas loin. Mais il était garé au bord de la rue, il ne peut pas rentrer dans la résidence parce qu'il n'y a pas de parking. Peut-être que si j'avais refusé aussi, seulement il allait m'enlever. Parce qu'il avait insisté que je monte dans la voiture. On a échangé. Il m'a trouvé peut-être aussi naïf, faire tout et tout. Donc il s'est dit que bon, celui-là, j'aurai l'occasion de le prendre quand le moment va venir. Puisque je connais celui déjà. Il ne sait même pas comment ils ont fait pour avoir mon adresse.
Mais après cela, j'ai informé le FBI. Et quand le président Trump a été reçu, que j'ai eu l'occasion de lui écrire, j'ai parlé de ça. J'ai parlé de ce que Ouattara fait, que Ouattara enlève des gens en France, que Ouattara essaie de m'enlever devant ma maison ici aux États-Unis. Donc maintenant, je vous mets au défi. Ce que vous faisiez pendant le règne des démocrates, là, essayez d'enlever quelqu'un aux États-Unis. Si j'apprends que le régime essaie d'enlever quelqu'un aux États-Unis, peut-être le jour où la Ouattara va sauter. Donc, je dirais à la diaspora pour finir, s'il vous plaît, quand vous marchez, à la fin de la marche, faites une pétition adressée aux États-Unis, adressée à l'ambassade américaine pour dénoncer les forfaitures du régime, pour dénoncer le 4e mandat afin que les élections soient suspendues et puis on va repartir sur de nouvelles bases. Dieu vous bénisse, nous aurons l'occasion encore de nous entretenir, mais sachez que la candidature de M. Ouattara, ça ne doit ne faire ni chaud ni froid. Nous avions anticipé ça. Rien ne nous étonne. Rien ne nous étonne. Ce monsieur ne sait même pas ce qu'il veut. Actuellement, on le pompe de médicaments tous les jours pour qu'il soit enfant. Et ne comptez pas sur la mort de Ouattara. Parce qu'on le pompe avec des médicaments. J'ai eu l'honneur de parler à une sœur, à une grande sœur, docteur pharmacienne, qui m'explique qu'il y a des médicaments qu'on met dans, il y a des médicaments spécialement met dans le corps des gens comme Ouattara et ils seront toujours en forme. Donc, nous devons lutter pour ne pas qu'il y ait des élections le 26 octobre. Donc c'est maintenant ça commence. Merci, Dieu vous bénisse.